Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un peu de temps aujourd'hui pour nous laisser façonner, transformer pour cette deuxième douche de lumière avec la méditation de ce deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je suis de nouveau là. Je ne peux pas m'empêcher d'être là. Et je me plonge à nouveau dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je fusionne ma volonté dans la tienne, j'annihile ma volonté, je te la donne pour que tu la pulvérises, que tu l'attaches au pied de ton trône et que vraiment tu t'en serves comme marchepied pour ta divine volonté. Remplis-moi à ras-bord de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tout ce que tu es, de tes attributs divins. Installe-toi dans mon cœur avec ton Père, avec le Saint-Esprit et agis à partir de mon humanité que je t'offre en gage de mon amour pour toi. Au nom de tous, viens maintenant disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous soyons prêts pour recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes. Nous savons que nous ne pouvons pas désirer ce que nous ne connaissons pas. Alors ces enseignements sont vraiment importants. Ils nous donnent vraiment des décapages de notre âme pour que vraiment nous soyons totalement à toi, Seigneur, que vraiment nous te laissions vivre pleinement en nous et que ta vie divine puisse croître jour après jour davantage dans nos âmes. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Le passage que nous allons méditer donc est le suivant, celui du 19 juin 1922. C'est Luisa qui parle. Étant dans mon état habituel, j'étais immergée dans la volonté suprême de mon doux Jésus, et il me semblait que chacun de mes petits actes, lorsqu'accomplis dans la divine volonté, provoquait l'émergence de nouvelles joies chez la suprême majesté. Donc Louisa, elle voit que quand elle fait des tout petits actes, même se frotter les yeux, un clignement d'œil, un bâillement, voilà, elle toussait même dans la divine volonté, elle voit que l'acte, aussi petit soit-il, s'il est uni à Jésus, que vraiment qu'on s'est immergé dans la divine volonté pour le faire, cela procure une joie énorme à la Trinité. Vraiment, elle voit tout le ciel est en joie, toute la nature est en fête, vraiment. Et ça, Jésus nous l'a déjà dit à de multiples reprises. Puisque vraiment, c'était le plan initial, qu'on soit rempli de divin, qu'on vive dans la divine volonté. Vraiment, quand la Trinité voit qu'il y a des âmes qui s'ouvrent et qui réparent au nom de tous, qui aiment au nom de tous, qui vraiment émettent toute la lumière divine, laissent croître cette vie divine en eux, c'est magnifique. Vraiment, cela apporte une joie indescriptible dans le ciel. Mon aimable Jésus me dit « Ma fille, je possède tant de joie, de bonheur et de béatitude que je peux donner à tout moment de nouvelles joies et de nouvelles faveurs aux créatures. » Le Seigneur veut tout nous donner, il a les bras chargés de cadeaux, chargés de grâce, de bénédictions, de tout en fait, de joie, la paix, il veut tout donner. Il dit moi, c'est inépuisable, c'est une source intarissable de tous les bienfaits. Chaque fois qu'une âme agit dans ma volonté, elle ouvre un espace dans lequel je peux projeter de nouvelles faveurs et de nouvelles joies. Chaque fois qu'on agit dans la divine volonté, on reçoit. On reçoit, c'est comme si on ouvrait un peu plus notre cœur. Vraiment, et à ce moment-là, on va recevoir tout ce que les autres ne veulent pas, toutes les grâces que les autres ne veulent pas, tous les cœurs qui sont trop fermés, froids, indifférents, qui rejettent Jésus, qui veulent continuer dans leur petite volonté propre. Jésus souffre de ne pas pouvoir donner tout cet amour. Son amour est rejeté, bafoué, cette souffrance dans sa divinité, il le dit, c'est éternel, je souffre, je suffoque de ne pas pouvoir donner. Alors quand je vois qu'il y a une petite âme qui s'ouvre à moi, qui dit Jésus, je t'aime, je veux vivre pour toi, je te donne ma vie, je te donne ma volonté, annihile tout ce qui résulte de mon ego, de ma volonté propre, et viens prendre toute la place, viens t'installer, et dit, moi je déverse tout. Je déverse tout ce que les autres ne veulent pas, les grâces de 100, 200, 1000, 10 000, 100 000 personnes, un pays entier, je vais les donner à cette âme, puisque elle va m'aimer au nom de tous, puisque elle va réparer en unissant ses réparations aux miennes, et donc les réparations vont être faites au nom de toutes les générations, au nom de tous les hommes de tous les temps. Donc elle va vraiment m'apporter, l'amour que les autres ne me donnent pas, la gloire que les autres ne me donnent pas, elle va payer, comme moi j'ai fait lors de mon passage sur la terre, elle va payer cette dette d'amour et de gloire, et donc elle va vraiment réjouir la Trinité, toute la création. Et donc c'est normal que je lui donne tout ce qui était réservé à ceux qui ne m'aiment pas, qui ne veulent pas de moi, je vais tout donner à cette âme puisqu'elle va réparer au nom de tous, et elle va m'aimer au nom de tous. Comme ma volonté est immense et pénètre toutes les créatures et toutes les choses, alors quand mes faveurs émergent, elles coulent d'abord dans les âmes qui agissent dans ma volonté, parce que ces âmes
sont la raison première pour laquelle je puis accorder mes faveurs. Donc vraiment, il dit, c'est normal en fait. Les âmes qui vivent dans la divine volonté, en fait, elles sont la raison première pour laquelle je vais accorder mes faveurs. En fait, tout ce qu'on fait dans la divine volonté, ça va avoir des répercussions magnifiques. Ça apporte tellement de joie en fait à la Trinité que, en fait, les grâces qui sont données, même dans le passé, même les saints sont peut-être devenus saints parce qu'on fait aujourd'hui des actes dans la divine volonté. Vous voyez, c'est complètement incroyable. Des personnes qui ont eu des guérisons, les miracles, des charismes de connaissance, toutes ces faveurs-là, eh bien, elles sont octroyées par le truchement des âmes qui vivent dans la divine volonté aujourd'hui, qui ont vécu ou qui vivront. Donc vraiment, il n'y a aucune grâce qui n'est accordée sans passer par ces âmes qui vivent dans la divine volonté. Donc il dit, c'est normal que ces âmes soient les premières bénéficiaires de toutes mes grâces, même s'il va y avoir des retombées sur toutes les autres âmes. S'il y a des âmes, des personnes qui se convertissent, voilà, ces conversions foudroyantes des personnes, je pense au Père Duthène, quand il ne croyait pas, il est rentré dans une église et là, il a été foudroyé par l'amour de Dieu, il s'est converti, et c'est cette belle âme que nous connaissons aujourd'hui, qui nous parle de la divine volonté, etc. Donc vraiment, peut-être que voilà, et sûrement le Seigneur nous le dit ici, que voilà, toutes ces conversions foudroyantes, toutes ces grâces, ces guérisons, ces miracles, voilà, tous ces cadeaux reçus, eh bien, sont donnés parce que des âmes se sont unies à Jésus, s'unissent à Jésus et s'uniront à Jésus dans la divine volonté. C'est incroyable. Il dit, mais voilà, donc ces âmes sont les premières bénéficiaires, mais il va y avoir des répercussions partout dans le passé, dans le présent, dans le futur. Chaque acte que l'on fait avec Jésus, eh bien, va toucher dans le passé, dans le ciel, sur la terre, dans le futur, etc. Voilà. Voilà. Par conséquent, chaque fois que tu agis dans ma volonté, tu fais émerger de moi de nouvelles faveurs et de nouvelles joies, et tu me procures le bonheur d'amener les créatures à partager ma félicité. Chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, nouvelles faveurs, nouvelles joies, nouveaux bonheurs, nouveaux cadeaux, nouvelles bénédictions, nouvelles grâces. C'est magnifique parce que vraiment, ça permet à des âmes qui sont toutes fermées, qui ne veulent pas de Dieu, eh bien, à force de cadeaux, à force de grâce, à force de bénédiction, de s'ouvrir et de se convertir, de revenir à la place initialement prévue pour chaque homme, enfant de Dieu, enfant de lumière. Merveille, chef-d'œuvre de la création. Parce que ma volonté veut déployer ce qu'elle possède, elle cherche ceux qui pourraient lui permettre de le faire, ceux qui sont disposés à recevoir ses dons, ceux qui préparent dans leur âme un espace, même le plus infime, pour que je puisse y déposer mes cadeaux. C'est clair que si on a le cœur qui est rempli des choses du monde, qu'on est imbibé dans nos volontés propres, que voilà, on se remplit de tout, des feuilletons, des séries, des voyages, de notre travail, de nos discussions, on est vraiment à fond dans l'humain, il n'y a pas de place pour Dieu. On a trop rempli de ténèbres, il n'y a pas de place. Il est dans notre cœur, mais il est asphyxié. Il n'a aucune place, il ne peut pas agir, il ne peut pas déployer tout ce qu'il est, il ne peut pas faire rejaillir sa lumière, il ne peut pas faire naître et croître sa vie divine. Sa volonté divine est complètement étouffée, asphyxiée. Vraiment, on la tue complètement en nous pour laisser notre volonté propre prendre toute la place. Et donc il dit que voilà, quand une âme lui laisse un peu de place, eh bien, il va pouvoir vraiment venir, irradier sa lumière partout. Et cette lumière va se déverser sur tous les hommes. Ceux qui sont disposés à recevoir tous les dons de ma divine volonté, ceux qui préparent dans leur âme un petit espace, ceux qui vont laisser une petite place, même tout petit, même dire, voilà, notre petit oui, Jésus le matin, ça peut commencer comme ça. Jésus le matin, je te donne toute ma journée. J'avance pas à pas, je veux t'appartenir, je ne sais pas encore comment tu vas opérer, j'entends parler de cette divine volonté, je ne comprends encore pas tout, mais je te donne déjà mon oui. Je te donne l'autorisation pour faire tout en moi, pour prendre plus de place. Et lui va faire cette transformation de notre âme, lui va venir faire le grand nettoyage, tout déblayer, tout débroussailler. Et voilà, il faut cette petite place pour qu'il puisse vraiment déposer ses cadeaux. S'il n'y a pas de place, il ne peut rien faire. Il est tétanisé, il est au sol, il est comme écrasé. Quand une âme désire faire ma volonté, elle se départit de sa propre volonté et crée ce petit espace pour que j'y place ma volonté et mes bienfaits. Quand on décide de faire la volonté de Jésus, eh bien c'est un acte d'humilité qui plaît à Jésus. On décide vraiment de donner moins de place à nos volontés propres jusqu'à
l'annihilation complète de notre volonté propre. On doit mourir à nous-mêmes pour laisser toute la place à Jésus. Mais déjà, si on commence à dire, voilà Jésus, voilà là, je voudrais sortir, j'ai ce loisir, j'ai ce restaurant avec des amis, etc. Eh bien, ça, c'est vraiment un acte qui va gonfler, voilà, tout ce qu'il y a de profondément humain en moi. Je vais faire le sacrifice, par exemple, de ces paroles que je voudrais dire pour me défendre, pour répondre à ces jugements, etc. Je vais faire le sacrifice de ça. Je vais sacrifier un petit peu ma volonté propre. Je vais vraiment crucifier ma volonté humaine pour te laisser plus de place. Je veux vraiment que tu prennes toute la place. Le simple fait de dire oui, le simple fait d'appeler Jésus continuellement. Il y a l'acte préalable le matin et puis après l'acte continuel. Vraiment, c'est appeler Jésus dans toutes nos actions, vraiment de l'appeler quand nous mangeons, demander que la divine volonté opère en nous, quand nous buvons, quand nous marchons, quand nous regardons, etc. Eh bien, tout cela va créer cet espace nécessaire pour que Jésus puisse s'installer confortablement avec le Père, le Saint-Esprit et tout ce qu'il est, tous ses attributs divins. À ce moment-là, donc, je vais y placer, dans le cœur qui me laisse de l'espace, ma volonté et tous mes bienfaits, tous mes attributs, tout ce que je suis. Je recherche anxieusement des âmes agissant dans ma volonté éternelle, afin de pouvoir leur accorder mes faveurs et par là de leur faire savoir que je suis le Dieu qui n'épuise jamais ses richesses et qui a toujours quelque chose à offrir. Plus on va laisser de la place, au plus on va se rendre compte de l'immensité de ce que Jésus veut nous donner. Il va tout nous donner. Dis, moi je ne donne pas juste une petite grâce en disant maintenant débrouille-toi avec. Il donne tout. Vraiment, j'ai toujours cette image du roi avec le coffre qui déborde de richesses. Il dit, mais servez-vous à profusion. Dès que ça va un peu se vider, je remettrai. Je veux que vous soyez bien, je veux que vous soyez heureux. Je veux vraiment vous donner tout ce que je suis. Vous devez être vraiment des petits échos de ce que je suis. Donc je veux pas que vous revêtissiez de haillons, que vous mangez des petites racines que vous trouvez dans le sol. Je veux pas que vous soyez couverts de boue. Je veux que vous soyez revêtus des joyaux du ciel, de mes attributs divins, de mes vertus, que vous soyez resplendissants de ma lumière. Je vais tout vous donner. Et le Seigneur est généreux. Il dit à profusion. Il y aura toujours quelque chose à offrir. Dès que l'âme va faire un acte dans la divine volonté, j'offrirai quelque chose. Il y a une grâce. À chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, on reçoit une grâce. Et toute l'humanité entière, toutes les générations, le ciel et la terre, reçoivent des retombées de cette grâce, de cette lumière qui va émaner de cet acte fait en union avec Jésus. Tout le monde va ressentir quelque chose. Pour autant, évidemment, que les cœurs soient ouverts. Mais à force, les cœurs vont s'ouvrir. Donc c'est magnifique, Seigneur, donne-nous cette grâce de la souvenance, de pouvoir t'appeler continuellement, de pouvoir tout faire en union avec toi, de pouvoir vraiment plonger nos volontés continuellement, nos volontés propres dans ta divine volonté, pour que vraiment tu puisses continuer à travailler nos cœurs et nous remplir de toutes les grâces que les hommes ne veulent pas, que les autres ne veulent pas. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Au revoir.